Alors, mon cher Youssouf Hassan Diallo, vous avez longtemps séjourné dans les pays du Golfe. Vous êtes un citoyen malien. Vous avez vu ailleurs se faire des pays qui sont moins que le Mali. Alors, j'ai vu dans votre projet de société également la vision que vous avez. Est-ce que le Mali pourra être comme un pays comme les Émirats Arabes Unis, comme l'Arabie Saoudite? Et si oui, comment? Oui, moi je suis arrivé dans les pays du Golfe au début, vers la fin des années 70, comme étudiant, précisément en 1976. Je suis arrivé et j'ai été admis à l'Université islamique de Médine. C'est là que j'ai commencé mes études. J'ai été témoin du développement de tous ces pays-là, presque de zéro, et jusqu'au stade où on est aujourd'hui. De 76 à aujourd'hui, nous sommes bientôt 50 ans. L'Arabie Saoudite, les villes de Jeddah, et même Médine et autres, c'était juste des bourgades. Aujourd'hui, évidemment, ce sont des villes futuristes. Si vous prenez le cas des autres pays du Golfe, comme les Émirats Arabes Unis, Qatar et autres, c'est à partir du moment où j'ai été employé à l'OCI, à l'Organisation de la coopération islamique, quand j'ai commencé à faire des voyages, les conférences et autres dans ces États-là, que j'ai été témoin de la situation dans laquelle vivaient ces pays. C'était juste des petits hameaux de pêcheurs qui étaient autour de les villes comme Abu Dhabi, qui est la capitale des Émirats Arabes Unis, la ville de Dubaï. J'ai visité toutes ces villes, j'ai visité la ville de Doha. C'était des villes qui étaient vraiment à leur début. C'était des hameaux, quelques bourgades, n'est-ce pas, qui se cherchaient des voies. Mais ça, c'était au début des années 90, à partir de 94-95. Alors, combien d'années plus tard, une trentaine d'années plus tard aujourd'hui, la plus haute tour de la planète se trouve à Dubaï, qui est Burj Khalifa. Or, il se trouve que potentiellement le Mali est plus riche que les Émirats Arabes Unis. Le Mali est à peu près au même niveau en termes de potentialité, de richesse, réserves de pétrole, de gaz, etc. Le pétrole est passé par là. Au même niveau que l'Arabie Saoudite. Nous avons les mêmes moyens à peu près que l'Arabie Saoudite, potentiellement. Mais en 30 ans, ces pays ont créé des richesses. Ils ont sorti, nous, au Mali, nous marchons sur de l'or. Tous les Maliens ont sous leurs pieds soit de l'or, soit du fer, soit du pétrole, soit du gaz. Mais que nos dirigeants, sortis, pour votre information, de l'école laïque qui est une école où on n'apprend pas Dieu, où on n'apprend pas la moralité. Ces gens ont été incapables de nous diriger, de créer des richesses et de nous sortir de la misère et de la pauvreté. C'est sur eux, ils assument collectivement la responsabilité de la situation dans laquelle se trouve notre pays. Donc, nous avons besoin d'un nouveau départ avec les immenses ressources que Dieu a données à notre pays, avec les potentialités économiques, avec la population qui est jeune, avec le patrimoine culturel, parce que le patrimoine culturel est extrêmement important pour motiver les gens. Nous avons eu un passé très glorieux dans les pays du Golfe, notamment en Arabie Saoudite. Le Mali est connu à travers Kankan Moussa, qui a fait son fameux pèlerinage. Le Mali est l'unique pays de l'Afrique subsaharienne qui a des awqaf, ça s'appelle awqaf, c'est le pluriel de waqf, c'est-à-dire des biens religieux, qui ont été achetés par le souverain malien et qui ont été mis là-bas à la disposition des populations maliennes qui venaient faire le pèlerinage. Ces awqaf-là existent encore aujourd'hui en Arabie Saoudite. C'est l'unique pays de l'Afrique subsaharienne qui a ces richesses. Nous, ça nous a rien apporté. Ça ne peut pas vous apporter parce que le Mali ne s'intéresse pas. Le Mali laïque ne s'intéresse pas à la chose islamique. Parce que la laïcité fait que l'État est incompétent en matière de religion. C'est nous qui avons choisi. C'est pourquoi nous demandons à ce que le Mali retrouve son identité. L'État malien revienne pour gérer ce qui touche à notre spiritualité. Parce que l'être humain a deux moitiés, la moitié matérielle et la moitié spirituelle. Pour que l'être humain puisse avoir un développement harmonieux, il faut qu'on lui assure le développement, qu'on lui assure la satisfaction des besoins et matériels et des besoins spirituels. C'est pourquoi nous voulons que notre État s'occupe de satisfaire et nos besoins matériels, c'est-à-dire notre manger, notre boire, notre logement, notre sécurité, etc., mais également notre spiritualité, c'est-à-dire notre rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui est notre sécurité dans le monde d'ici-bas et dans le monde de l'au-delà.